Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel, mais dont on parle peu finalement. La gestion de l'éducation en Afrique subsaharienne francophone. Et comment elle impacte directement les résultats des élèves. On se base pour ça sur une synthèse intéressante de Richard Charon. Elle compile une recherche menée par le réseau EduGestion, un réseau qui regroupe pas mal d'anciens du master en gestion des systèmes éducatifs de l'université Senghor. Notre objectif, c'est de voir où on en est, à peu près 15 ans après les propositions de la Confémène. La Confémène, pour rappel, c'est l'instance qui donne un peu le cap pour l'éducation dans la francophonie. Et c'est crucial parce que, le rapport Delors de l'UNESCO le disait déjà, la qualité de la gestion constitue le premier facteur de l'efficacité scolaire. Ça pose le décor. Oui, tout à fait. Et cette recherche, justement, elle a regardé très concrètement comment les stratégies proposées en 2006, celles sur le statut des gestionnaires, leur formation, leur place dans le système, comment tout ça a été mis en œuvre. On a des données pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, entre autres. Et le constat général, il est assez net. Il y a un vrai décalage entre ce qui était visé à l'époque et la réalité sur le terrain aujourd'hui. C'est frappant cela. Et ce qui interpelle aussi, c'est que tout le monde reconnaît l'importance de cette gestion pour que les élèves apprennent bien. Mais on a l'impression que sur le terrain, au niveau local, les grandes organisations internationales y prêtent finalement peu d'attention. C'est juste... C'est une observation assez juste, oui. Et l'étude le confirme. Il y a encore énormément d'obstacles à la professionnalisation de ces gestionnaires. Des obstacles qui, du coup, limitent leur efficacité au quotidien. D'accord. Alors, ce décalage, ces obstacles, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est quoi les freins que ces directeurs d'école, ces inspecteurs rencontrent? Alors, il y a plusieurs points qui ressortent très fort. D'abord, la question du statut et de l'identité. Souvent, il y a bien des textes qui définissent un statut, mais dans les faits, il n'existe pas vraiment de corps de métier distinct. Les gestionnaires, ils restent souvent enseignants sur le papier administrativement. Ah oui. Oui. Du coup, ça crée une confusion entre leur ancien rôle d'enseignant et leur nouvelle responsabilité de gestion. Et puis, souvent, il manque un profil de compétences claires, bien défini, et surtout, appliqué pour ces postes. Je vois. Et après le statut? Ensuite, et c'est un point vraiment critique, la formation. Les chiffres sont assez parlants. Presque la moitié, 43% des gestionnaires interrogés n'ont eu aucune formation initiale spécifique avant de prendre leur poste. Aucune? C'est énorme. Oui, aucune. Et 17% ont eu une formation, mais ils la jugent insuffisante. Et si on parle de formation continue, c'est pas mieux. 70% disent ne pas y avoir accès, ou alors très rarement. Quand il y en a, elle vient souvent de l'extérieur, d'initiatives personnelles, mais c'est pas un système organisé, quoi. L'UNESCO dit qu'ils sont souvent mal préparés. D'accord. Statut flou, formation insuffisante. Quoi d'autre? Troisième point, la nomination et le maintien en poste. Bon, les processus existent sur le papier, mais en pratique, la nomination est souvent, disons, discrétionnaire, parfois basée sur les relations. Et ça rend le maintien en poste très incertain. Beaucoup parlent de siège éjectable. Un siège éjectable. Ça donne pas vraiment envie de s'investir sur le long terme, j'imagine. Exactement. Ça n'encourage ni la prise d'initiative, ni la planification à moyen terme, par exemple pour des projets pédagogiques. Et puis, il y a la question de la sociabilité. Le sentiment d'appartenir à un groupe professionnel, il est faible. Regardez, 64% des gestionnaires interrogés ne font partie d'aucune association, d'aucun syndicat spécifique à leur fonction. Ils sont un peu isolés, et leur voix porte peu. Ils sont rarement consultés par leur hiérarchie sur les vrais enjeux de gestion. Et enfin, le leadership. On attend beaucoup d'eux. Un leadership à la fois administratif, pour faire tourner l'école, et pédagogique, pour améliorer l'enseignement. En théorie, c'est très valorisé. Mais dans la réalité, avec le manque d'autonomie réelle, le manque de moyens, c'est très difficile à exercer. Tout ça dessine un tableau assez cohérent, finalement. Ce manque de statut clair, le peu de formation, cette précarité, on voit bien comment ça peut créer un cercle vicieux. Comment voulez-vous qu'ils développent une vraie identité de gestionnaire, qu'ils se sentent légitimes, s'ils savent qu'ils peuvent retourner enseigner, retourner à la craie, comme on dit, du jour au lendemain? C'est exactement ça. Toute cette situation, ça empêche l'affirmation d'une identité professionnelle propre, qui soit vraiment distincte de celle de l'enseignant. Ça rend difficile la transition et l'engagement durable dans cette fonction de gestionnaire. Bon, le diagnostic est posé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes pour sortir de là? La recherche propose des choses. Oui, la recherche formule plusieurs recommandations assez ciblées.
D'abord, pour les gestionnaires eux-mêmes. Il leur est conseillé de se regrouper, de créer des associations professionnelles fortes pour défendre leurs intérêts, mais aussi pour échanger, partager les bonnes pratiques. Logique. Et pour les ministères? Pour les ministères de l'Éducation, la recommandation principale, c'est simple. Mettre enfin en œuvre, pour de vrai, les stratégies de la Confémen de 2006. Et aussi, utiliser l'expertise qui existe déjà sur place. Par exemple, les diplômés des formations spécialisées, comme ceux de Sangor, pour former leur propre cadre. D'accord. Utiliser les ressources locales, exactement. Ensuite, pour les organismes de formation, comme l'Université Senghor, justement, ou l'IFADEM, la UF, l'idée, c'est qu'ils augmentent et adaptent mieux leur offre de formation en gestion éducative, et qu'ils soutiennent aussi la recherche sur ce sujet précis. Et enfin, pour les organisations internationales, les bailleurs de fonds. L'appel est clair, investir davantage et plus spécifiquement dans le renforcement de la gestion éducative. Pas juste le pédagogique. Et peut-être avec une approche un peu hybride qui combine le soutien aux politiques nationales et l'appui aux initiatives de terrain. La recherche suggère même de convoquer de nouvelles assises dédiées à la gestion scolaire. Très bien. Donc, si on résume un peu tout ça, la gestion scolaire, c'est la clé, mais ça reste le maillon faible, comme disait Perrenou. On a des stratégies sur la table depuis 15 ans, mais leur application laisse à désirer. Et ça freine les progrès de l'éducation en Afrique francophone. Les gestionnaires manquent d'un statut clair, d'une formation adaptée et d'occasion de se regrouper, de faire corps. C'est ça l'idée générale. C'est tout à fait ça. L'amélioration, elle ne viendra que d'une action concertée, en fait. Il faut à la fois un engagement plus fort des gestionnaires eux-mêmes, une volonté politique claire des États, Un soutien accru des institutions de formation et puis une implication, disons, plus ciblée des partenaires internationaux sur ce volet de la gouvernance. Petite piste de réflexion pour aller plus loin, la source mentionne très brièvement un concept de Henry Mintzberg, celui de communityship, qui s'oppose un peu au simple leadership individuel. L'idée, c'est d'aller au-delà de la figure du chef, de la hiérarchie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que la création de véritables communautés professionnelles, de réseaux de partage entre gestionnaires, pourrait devenir un levier non seulement pour améliorer la gestion au jour le jour, mais peut-être pour transformer l'école elle-même dans ces contextes. Voilà, une question à méditer.